Bonjour à tous et à tous ceux qui nous suivent en direct. Si on peut projeter l'image, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Que vous soyez chrétien, que vous ne connaissiez pas encore Jésus, que vous ne lui ayez pas encore donné votre vie, eh bien Dieu peut faire dans votre vie et va faire dans votre vie au-delà et infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Dieu n'a pas fini de nous étonner. Il nous a surpris à certains moments dans notre vie et il nous surprendra encore. Vous voyez cette image? Je pense que la plupart d'entre vous ont vu une version du film Les 10 commandements. Il y a eu plusieurs versions. Bon, c'est pas tout à fait toujours comme ça que c'est écrit. Mais enfin, bon, si vous avez vu le film, restez pas avec les schémas du film, mais plutôt regardez et méditez le récit dans la parole de Dieu. C'est la bonne méthode. On va lire quelques versets d'introduction dans le livre de l'Exode, chapitre 13, versets 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous connaissez sans doute ce verset d'Ésaïe 55, chapitre 55, verset 8, où il est dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et combien de fois, nous, on pensait que les choses devaient se faire comme ça, que les chemins devaient être par-ci, par-là, mais Dieu avait choisi autre chose. Et nous voyons là, en particulier, eh bien, quand le peuple sort d'Égypte, il ne prend pas le chemin le plus facile, le plus court, et on verra pourquoi. Vous savez, si on était à la place de Dieu, et heureusement qu'on ne l'est pas, ou si on avait été son conseiller pour faire sortir son peuple d'Égypte, on aurait dit, mais attends, tu ne vas pas perdre ton temps à leur faire 10 plaies, là, et puis essayer de convaincre Pharaon, puisqu'on voit que dès le départ, Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, laisse aller mon peuple, sinon je ferai périr ton premier-né. Je ne sais pas si Moïse le dit tout de suite à Pharaon, mais enfin, les plaies vont se succéder. Nous, si on avait conseillé Dieu, on lui aurait dit, écoute, ne perds pas ton temps avec ça, t'inclines le cœur de Pharaon, t'inclines le cœur des Égyptiens, et hop, en 8 jours, tout le monde fait ses valises, et on décampe. Seulement, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et heureusement que nous ne sommes pas à la place de Dieu. Mais Dieu, à travers ses plaies, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait manifester sa gloire. Il est dit dans l'Écriture, de Pharaon, je t'ai suscité à dessein afin de manifester ma gloire. Et Dieu voulait seulement manifester sa gloire, non seulement manifester sa gloire auprès de son peuple, mais aussi auprès de Pharaon. Parce que Pharaon était considéré comme un dieu et lui-même se considérait comme un dieu. Et Dieu voulait démontrer qu'il était le maître de tout, qu'il était le tout-puissant et que toutes les idoles et les dieux de l'Égypte n'étaient que vanité. Et c'est pour ça qu'il y a ces plaies. Au début, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les magiciens arrivent à peu près à faire ce que fait Moïse. Ce qui était complètement absurde, surtout sur les grenouilles. Une fois que les grenouilles ont envahi, je ne sais pas si les Égyptiens étaient en train de celle-là, elle vient de Dieu, celle-là, elle vient des magiciens, c'était complètement ridicule. S'ils avaient voulu montrer leur puissance, en fait, ça aurait été d'enlever les grenouilles. Mais ils n'en étaient pas capables. Mais les Égyptiens idolâtraient toutes sortes d'animaux, de choses. Mais pour eux, les divinités étaient plutôt conçues comme des forces de la nature que l'on ne maîtrisait pas. Ou que l'on maîtrisait, qu'on essayait d'apaiser, mais qu'on ne maîtrisait pas.
Et qu'est-ce qui se passe? On voit que quand les plaies se développent, on voit que Dieu montre à Pharaon que les plaies s'arrêtent quand il décide, puisqu'à un moment, Moïse dit quand est-ce que tu veux que ça s'arrête, cette histoire des grenouilles? Et le Pharaon dit demain. Et puis après, dans la suite, on voit que Moïse lui dit tu vois, la plaie là va commencer là ou va finir là, et que c'est Dieu qui commence et qui arrête, parce qu'il est tout puissant, alors que les Égyptiens étaient incapables, eux, de faire cela. Et puis, comme leur conception de force de nature antagoniste, il y a une plaie particulière qui a dû complètement les secouer dans leur mentalité. C'est quand il tombe des grêlons de glace et de feu. Parce que pour eux, que le feu et la glace, que le feu et l'eau salient, c'était inconcevable. Et Dieu, là, à travers toutes ces choses, démontrait à son peuple, démontrait à Pharaon, aux Égyptiens et même aux nations alentours qu'il était unique. Unique dans sa grandeur, unique dans sa puissance. Dieu est le maître du pourquoi et du comment. Parfois, on ne comprend pas les choses et les choses se passent de la façon dont nous n'imaginions pas. Et on ne comprend pas toujours. Et l'important, ce n'est pas de comprendre forcément, mais de croire et obéir et laisser Dieu agir. Il est celui, Éphésiens 3,20 nous dit, qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que cela est une certitude dans nos vies? Ah, on dit amen, mais des fois, quand les circonstances ne sont pas là, on est moins vaillant pour dire amen. Quand Moïse a pris le chemin que lui indiquait Dieu, certains ont pu se dire, mais attends, oh Moïse là, t'as regardé sur Mappy, t'as regardé Waze, t'as regardé le GPS là, c'est pas par là pour aller à Bethel là. C'est par la côte qu'on y va, puis c'est un chemin qui est facile. Où est-ce que tu nous emmènes là? Un chemin inconnu, perdu dans le désert où il n'y a rien, ou qui est risqué. C'est pas par là. C'est le chemin le plus long, c'est le plus difficile et a priori le plus périlleux. Mais Dieu savait que le chemin le plus court risquait d'être pour eux un sujet de chute et de retour en arrière. Et il tenait compte de leur état d'esprit et de leur niveau de confiance en lui. Et vous savez, Dieu prend en compte ce que nous sommes. L'état de notre foi, l'état de notre confiance en lui, l'état de notre maturité. Et lorsqu'il fait quelque chose, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il sait que c'est par là que nous devons passer, même si pour nous, ce n'est pas la voie que l'on aurait choisie ou que l'on aimerait suivre. Il tenait compte de leurs faiblesses et il adaptait pour eux le meilleur parcours. Et je crois que dans nos vies, c'est la même chose que le Seigneur fait. Il tient compte de notre état, ce n'est pas pour qu'on reste dans un état de faiblesse, mais pour que l'on puisse progresser. Mais il tient compte chaque fois de notre situation, de notre état. C'est vrai qu'il ne va pas demander la même chose à quelqu'un qui est converti depuis 3 mois, à quelqu'un qui est converti depuis 30 ans. Parce que, en espérant que celui qui est converti depuis 30 ans a grandi entre-temps et qu'il a progressé. Parce que sinon, s'il lui demande encore des choses qu'on demanderait à un nouveau-né, cela est finalement serait triste. Pour ceux qui ont un peu d'ancienneté de vie chrétienne, et moi le premier, je crois qu'ils pourraient vous dire que tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils ont vécu, ce n'était pas forcément tout ce qu'ils attendaient, tout ce qu'ils espéraient, et que ça ne s'est pas passé forcément de la façon dont ils pensaient que ça allait se passer. Vous êtes d'accord avec moi, ceux qui ont un peu d'ancienneté? On ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Et quand on regarde avec un peu de recul, peu importe les chemins qu'on ait passés, même si parfois ils étaient difficiles, nous pouvons dire Dieu a été fidèle. Dieu a manifesté sa gloire et Dieu a accompli son œuvre
et il va continuer à accomplir son œuvre. Alléluia. Dieu nous appelle à croire à ses promesses, à ce qui arrivera, mais pas comment il le fera. Parfois, nous, on lui donnerait des conseils, on lui donnerait des suggestions, on lui dirait, fais comme ci, fais comme ça, pour tel problème. Non, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il est le maître du pourquoi et du comment. Et notre problème, souvent, c'est de nous focaliser sur le comment. Mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Comment? Il y a des choses, c'est vrai que ça nous dépasse. Dès que Dieu nous dit quelque chose qui peut nous surprendre, nous étonner, tout de suite on va dire, et on voit beaucoup de gens dans la parole de Dieu qui ont pu dire, mais comment ça va se faire? Comment c'est possible? Et le comment appartient à Dieu et c'est lui qui l'accomplit. Le comment appartient à Dieu. Quand vous étiez enfant ou quand votre enfant, petit, vous lui promettez de lui faire un cadeau pour Noël, je ne sais pas, moi, une paire de rollers, un vélo, peu importe. Qu'est-ce que fait l'enfant? Il attend le jour où il va recevoir le cadeau. Est-ce qu'il va se préoccuper et dire, dis donc papa, comment tu vas faire? Tu vas casser ta tirelire? Tu vas aller emprunter à la banque? Tu vas aller taper les grands-parents pour qu'ils participent? Est-ce que vous êtes préoccupé de ça quand vos parents vous promettaient un cadeau? Non. Le comment, ça leur appartient. Le comment appartient à celui qui fait la promesse. Et vous attendiez, peu vous importait comment... Bon, votre parent n'allait pas cambrioler une banque pour vous offrir un cadeau, c'est évident. Mais vous n'êtes pas préoccupé de finalement comment ils allaient faire. Vous avez cru, vous avez attendu, vous avez fait confiance à vos parents. Le comment vous importait peu. Et vous avez reçu ce qui vous avait été promis. Croire et faire confiance à Dieu définit ce qui va se réaliser. Pas comment ça va se réaliser. Si nous n'avons en vue que le comment, nous passerons à côté. La semaine dernière, Sylvain nous parlait de la multiplication des pains. Quand le Seigneur leur dit « donnez-leur vous-même à manger ». Qu'est-ce qui se préoccupe? De quoi il se préoccupe à ce moment-là? Du comment? Mais comment on va faire? On n'a pas assez d'argent, on n'a rien. Ah, le comment? C'est le Seigneur qui s'en occupe. Et à partir du moment où il dit quelque chose, donnez-leur vous-même à manger, au lieu de dire on n'a pas d'argent, puis ceci, puis cela, Seigneur, c'est toi qui es le maître du comment. C'est ton problème. Tu nous as donné l'instruction, maintenant, c'est toi qui vas te manifester pour le comment. Vous savez, on voit des personnages dans la Bible, ils ne sont pas préoccupés du comment. Hein. Élie, le Seigneur lui dit, il y a la sécheresse sur le pays. Le Seigneur lui dit, va au torrent de Kérit, là tu auras de l'eau. Ah oui, et la nourriture, Seigneur, comment? Il n'a pas posé la question, il faisait confiance à Dieu. La nourriture, les corbeaux vont te l'apporter. Et puis quand il y a eu plus d'eau au torrent de Kérit, va à Sarepta, tu vas aller chez une femme veuve. Là, je lui ai ordonné de te nourrir. Peut-être qu'Élie s'est dit, tiens, je vais aller chez quelqu'un de riche qui est dans l'abondance. Et il arrive à Sarepta, qu'est-ce qu'il voit? Une femme qui est prête à faire son dernier repas et qui dit, je fais notre dernier repas avec mon fils et on va mourir. Elle n'a plus rien. Mais Dieu pourvoit au comment. Dieu s'occupait du comment. Élie, lui, il faisait confiance à Dieu. Hein. Il ne s'occupait pas du comment. Tu me dis d'aller là, c'est toi qui te débrouilleras pour me nourrir. Tu me dis d'aller là, il y a quelqu'un, elle n'a rien, mais tu vas pourvoir. Et il ne s'est pas focalisé sur le comment. Quand Abraham a été mis à l'épreuve et que Dieu lui a demandé d'aller sacrifier Isaac sur la montagne, il ne savait pas ce qui allait se passer, il avait la certitude que Dieu
allait faire quelque chose. Comment, il ne savait pas. Mais il dira, quand Isaac lui posera la question, il lui dit, Dieu pourvoira. Et au moment où il y avait le couteau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bélier pour le sacrifice qui est là à côté. Trop souvent, on aurait été comme les Hébreux, on voudrait prendre le chemin le plus court, et en plus, on indique à Dieu ce qu'il doit faire et comment il devrait le faire. Mais il agit comme il veut et quand il veut. Et nous, on se préoccupe du comment, on s'impatiente, on se décourage, ou pire encore, on va essayer d'agir par nous-mêmes pour accélérer les choses. Ça vous est jamais arrivé? Sarah, la femme d'Abraham, ils avaient reçu la promesse d'avoir un fils. Et puis le temps passe et il ne se passe rien. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie Agar vers Abraham. Eh oui, elle s'impatiente, elle veut régler les choses par elle-même. Moïse veut libérer le peuple, et là, il sent un appel de Dieu dans son cœur. Et il fait les choses par lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il attrape un Égyptien, il le tue. Résultat, il est obligé de fuir. Et puis, il retarde les choses de 40 ans. Naaman le lépreux, il va voir Élisée. Alors il a amené toute une caravane de présents et autres. Et puis il s'imagine que le prophète va aller au-devant de lui, va faire je ne sais quoi, va lui imposer les mains ou prononcer je ne sais quelle formule et qu'il va être guéri. Et le prophète ne le reçoit même pas. Il envoie quelqu'un lui dire, allez, va te baigner cette fois dans le Jourdain. Ah, mais non, mais ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pour qui il me prend? Ah, ben je m'en vais. Heureusement que ses serviteurs lui disent, il t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Bon, alors fais-le. Ah oui, il ne s'imaginait pas que ce serait comme ça. Et souvent, eh bien, à travers ces choses, il y a un manque de foi aussi de notre part. Vous savez, même Moïse, à un moment, dans l'Écriture, il nous est parlé dans Nombre à 2 reprises où le peuple réclame de la viande et Dieu envoie des cailles. Donc la première fois, il envoie des cailles, là ils en ont pendant un jour, et la deuxième fois, là ils irritent Dieu. Parce qu'ils disent on en a marre de cette manne, on en a marre de cette nourriture, on veut de la viande. Et là Dieu est irrité. Et il va dire à Moïse, ah, ils veulent de la viande, ils vont en avoir. Ils vont en avoir pendant 1 mois. Tu vas voir cela. Ils vont en avoir tellement qu'à la fin, ils vont en être dégoûtés. Ça va leur sortir par les narines. Et même Moïse dit à Dieu, mais ça c'est dans Nombre 11, 21. C'est la deuxième fois, le deuxième épisode d'Écaille. Et Moïse lui dit, mais est-ce qu'on va égorger des bœufs, des brebis? Est-ce qu'on va sortir tous les poissons de la mer? Même Moïse, là, le comment, il ne sait pas. Et puis les cailles arrivent, là, il y en a une hauteur sur je ne sais pas combien de mètres. Et pendant 1 mois, ils sont là, au milieu des cailles. Ils en voulaient de la viande, mais là, à la fin, ça, ils étaient complètement écœurés, dégoûtés, tellement il y en avait. Et les choses de Dieu échappent à notre logique. Quand Moïse avait dit à Dieu, mais quand Dieu lui avait annoncé ça, il lui avait dit, mais est-ce qu'on va égorger des bœufs, des brebis? Est-ce qu'on va rassembler tous les poissons de la mer? Et Dieu lui répond, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour accomplir des miracles. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour accomplir des prodiges, des choses qui nous dépassent. Mais combien parfois on a l'impression que dans la conception de notre Dieu, on a un Dieu qui est manchot, qui est limité. Notre Dieu est illimité. Les chemins de tes promesses n'est peut-être pas le plus facile, le plus court, mais Dieu fera l'incroyable au-delà de ce que tu imagines, au-delà
de ce que nous imaginons. Vous savez, Dieu agit en permanence et il y a toujours une raison pour ce qu'il fait. Il fait toutes choses de manière intentionnelle et dans un plan global qui nous déplace. Pendant que vous êtes assis ici, que je suis debout, que certains sont derrière leur écran, Dieu agit. Dieu agit. Et si tu penses qu'il ne se passe rien, parce que tu ne sens rien, parce que tu ne vois rien, en fait, il agit. Parce que ce que pour toi tu considères être le rien de Dieu, eh bien cela produit quelque chose. Peut-être pour te préparer, pour t'amener à plus de patience, peut-être plus de persévérance, d'humilité, pour affermir ta foi. Nous, notre rien ne produit rien. Mais quand on pense que Dieu ne fait rien, il agit. Et cela produit quelque chose, une œuvre en toi. Alors là, si tu as l'impression, oh, je vois rien, je sens rien, Seigneur, et tu vois, et tu réponds pas, là tu as deux options. Ou tu restes dans la confiance et la paix et dans l'attente, sachant que Dieu agit et qu'il sait pourquoi tu passes à travers cette situation, soit tu te désespères, tu te décourages, tu t'inquiètes, tu doutes, tu cours à droite, à gauche, tu essaies d'intervenir par toi-même. Dieu nous voit et voit ce que nous ne voyons pas encore. Quand nous voyons la montagne, Dieu voit derrière la montagne. Quand tu ne vois qu'aujourd'hui, Dieu voit demain et les jours à venir. Et s'il ne te donne pas ce que tu demandes aujourd'hui, c'est parce que demain ou après-demain, il a quelque chose de meilleur pour toi. Dieu parfois nous dit non, parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Et s'il dit oui, les choses s'accomplissent. Apocalypse 3,7 nous dit, il est celui qui ouvre et personne ne fermera. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Personne n'imaginait la sortie d'Égypte de cette façon. Ce que Dieu fait ne peut se raisonner. Ou tu le considères tel qu'il est, tout-puissant, au contrôle de toutes choses, et là tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ou au contraire, tu le limites. Quand Jésus est allé à Nazareth, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Parce qu'ils n'ont vu à travers lui que le fils du charpentier. Ils étaient incrédules. Alors, ceux qui ont vu le Fils de Dieu, quand ils voyaient Jésus, ils ont vu des miracles, ils ont vu des délivrances, ils ont vu des guérisons, ils ont vu des choses formidables. Ceux qui n'ont vu que le charpentier, quelqu'un disait, ils ont eu des meubles ou de la sueur. Et si nous limitons le Seigneur, si nous ne le voyons pas tel qu'il est, eh bien, si nous sommes dans le doute, si nous sommes dans l'incrédulité, nous limitons sa puissance. Oublions donc le pourquoi et le comment et laissons faire Jésus, laissons faire Dieu. Comment a commencé la libération d'Israël en Égypte? Eh bien, si on revient à Exode 2, 23, nous dit que les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Les cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Nous voyons que le peuple crie à Dieu. Alors il y avait un temps, pourquoi, on ne va pas revenir ni étudier cette question, pourquoi le peuple devait rester pendant tout ce temps en Égypte, mais il est un moment où c'était l'heure de Dieu, où Dieu a entendu leurs cris. Pourquoi Dieu a entendu leurs cris? Est-ce qu'ils se sont mis à crier plus fort? Mon idée personnelle,
C'est qu'au début, il devait crier contre Pharaon, contre le patron, contre les contremaîtres, contre le gouvernement. Ah, tu vois, ce qui nous impose encore plus de travail, c'est travailler plus pour gagner moins. C'est ce qui leur arrivait, hein. Mais finalement, je crois qu'à un moment, eh bien, ils se sont tournés vers Dieu. Et des fois, tu peux râler contre l'un, contre l'autre, contre l'Église devrait être comme ci, le machin devrait être comme ça, et les frères devraient être comme ça, et puis le gouvernement, puis ceci, puis cela. Non, tu perds ton temps. Mais quand tu t'adresses à Dieu, Dieu va t'entendre. Dieu va voir. Et quelle est la réponse que fait Dieu à leurs cris, à leurs prières? C'est surprenant, hein, quand on examine. Le peuple crie là-bas en Égypte, et qu'est-ce que fait Dieu? Il s'adresse à Moïse, qui est au pays de Madian. Il parle à Moïse, Moïse qui est la réponse aux besoins du peuple. Enfin, le besoin, c'est Dieu, mais il va utiliser Moïse. Le peuple crie, et Dieu suscite Moïse et parle à Moïse. Tu pries, tu cries pour un besoin, une délivrance. Nous ne savons pas comment Dieu va agir, mais alors peut-être de manière surnaturelle, hein. Pourquoi pas? Peut-être aussi, il peut faire intervenir un ange. Dieu n'est pas limité, mais aussi, il peut susciter et parler à quelqu'un qui va être la solution à ton problème. Tu n'as pas de travail, tu cherches un travail, tu pries. Qu'est-ce que fait Dieu? Il parle à un employeur ou à quelqu'un qui va t'orienter vers l'employeur. Tu veux fonder un foyer? Tu pries? Qu'est-ce que fait Dieu? Il parle à celui ou à celle qui sera ton futur conjoint. Et il le suscite. Tu as des difficultés financières? Et Dieu peut parler à un banquier, à un frère, une sœur, lui mettre sur le cœur de t'aider. Quand l'on prie, Dieu aussi parle à notre réponse et agit auprès de notre réponse. Pourquoi parfois on a à cœur d'aller dire quelque chose à un frère, à une sœur? Pourquoi on a à cœur, le Saint-Esprit qui met cette conviction en nous? Tu vas téléphoner à ton frère ou à ta sœur. Et le frère et la sœur qui étaient là dans le besoin, qui priaient, qui avaient besoin d'encouragement, de réconfort, tu es sa réponse. Nous avons tous nos soucis, nos difficultés, nous confions en Dieu, mais pensons aussi que nous pouvons tous être une réponse pour l'Église, pour nos frères, pour nos sœurs. Notre frère Guillaume, qui est là-bas, un jour nous a raconté, alors qu'il voulait monter son activité, que des frères et des sœurs, sans savoir, lui ont permis d'avoir le matériel dont il avait besoin, alors qu'il ne connaissait rien de leur projet. Combien c'est arrivé de fois à des frères et des sœurs qui étaient dans une difficulté financière et un autre frère, une sœur, a eu à cœur d'aller lui donner une somme d'argent, sans savoir quel était son problème. Et le montant était exactement ce dont il avait besoin. Il y en a qui ont fait de telles expériences, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein. Tu as besoin de quelque chose et Dieu va parler à quelqu'un, Dieu va parler à ta réponse et susciter ta réponse. Tu attends peut-être une parole de l'Éternel. Et Dieu va susciter, mettre sur le cœur d'un frère, d'une sœur, de te parler, du prédicateur, ou à un frère, une sœur qui exerce un don, et tu vas recevoir ta parole. Alors soyons tous prêts, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour être aussi des réponses pour les autres, pour l'Église, pour ceux qui nous entourent. Vous savez, Saul de Tarse se retrouve là aveugle en train de prier. Qu'est-ce que fait Dieu? Il parle à Ananias.
va voir Saul de Tarse, impose-lui les mains. Corneille cherchait Dieu. Un ange, les anges viennent lui parler. Et Dieu parle à Pierre. Il y avait un eunuque éthiopien qui était là à essayer de comprendre les Écritures. Et Dieu parle à Philippe, va sur le chemin là-bas, tu vas rencontrer quelqu'un. Dans la 10e épître de Paul à Timothée, à un moment, Paul va dire que tous ceux qui étaient en Asie, tous ses compagnons d'œuvre l'ont abandonné. Mais Dieu a parlé à qui? À Onésiphore, qui, quand il est arrivé à Rome, a cherché Paul avec empressement. Alors, je ne sais pas si Onésiphore a fait tout le tour de Rome en disant « Est-ce que vous avez entendu parler là d'un apôtre Paul qui serait en prison, qui voulait ?» Et Onésiphore est allé consoler Paul et lui rendre des services dans sa prison, alors que tous l'avaient laissé et abandonné. La réponse de Dieu peut toujours venir d'une manière qui nous surprendra. Alors ils sortent d'Égypte, ils obéissent à Dieu, et les problèmes vont pas tarder. Il y a la colonne de nuée qui est devant eux, qui les guide, colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit, dans Exode 13, 22, et puis ils arrivent au bord de la mer. Alors, je ne sais pas s'ils ont vu la mer tout de suite ou s'ils voyaient que la nuée qui était devant eux, ou la colonne de feu à ce moment-là, mais Dieu suscite Pharaon. Il suscite Pharaon et Pharaon se dit « Ah, ils sont partis par là, ils sont partis dans une impasse, ils se sont perdus dans le désert là, ils sont bloqués, ils vont être bloqués par la mer. Alors c'est le moment d'aller les récupérer ou de les exterminer. » En fait, Dieu a suscité Pharaon non pas pour anéantir le peuple, mais pour que Pharaon soit anéanti. Et parfois, on a l'impression que l'ennemi vient en force, mais Dieu, en fait, est en train d'agir pour que l'ennemi soit repoussé et vaincu. Et puis, à un moment, donc, il voit Pharaon et son armée qui est derrière. Et alors là, il commence à pousser des cris. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on avait besoin de venir ici? Si c'était pour mourir, on était aussi bien en Égypte. Si c'était pour mourir, ah là là. Et il commence à crier. Et Moïse leur dit silence, vous allez voir la délivrance que Dieu vous accorde. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Exode 14, verset 29. Que l'ange qui est de Dieu qui était devant passe derrière et se met entre eux et Pharaon. La gloire de Dieu qui se manifestait à travers de cette nuée de cet ange, eh bien, était devant eux et passe derrière pour les protéger. La gloire de Dieu est entre eux et leurs problèmes et est leur bouclier. Parfois, tu suis Jésus. On en parlait dimanche dernier. Parfois, il est à côté de toi. Parfois, il est derrière toi. Mais il te protège. Souvenons-nous, et il veille. Souvenons-nous de ce verset, psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors la nuée passe derrière, mais qu'est-ce qu'il voit devant? La mer. Moïse, c'était bien gentil. Enfin, si c'était pour nous amener à la plage, c'est pas pour ça qu'on est sortis, hein. Puis il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pont. Puis il y a Pharaon qui est derrière.
Devant, c'est la mer. Ah, on est coincé. Oui, bon, il y a la nuée derrière quand même, hein. Pharaon n'arrive pas encore à approcher. Et puis, vous savez, là, si vous lisez les Écritures, ça ne se passe pas comme dans le film Les Dix Commandements, hein, où on voit Moïse qui étend la main, et la mer s'ouvre tout de suite. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que pendant toute la nuit, Dieu fit souffler un vent. Toute la nuit, Dieu fit souffler un vent. Et il y en a qui ont examiné, qui pensaient que le vent, en plus, leur venait de face. Je ne sais pas s'ils sentaient le vent ou s'ils ne le sentaient pas. En tout cas, s'ils sentaient le vent, ils ont dû se dire « Ah bah, c'était bien la peine de nous amener à la paix. Voilà, j'ai un jour de tempête. Hein. » Mais ils ont passé la nuit. Il a fallu attendre. Et puis, la mer s'est ouverte. Et cette mer, elle n'était pas là pour qu'eux soient empêchés. Cette mer n'était pas là pour qu'eux périssent, mais elle était là pour anéantir Pharaon et son armée à tout jamais. Dieu leur préparait le chemin de la délivrance. Dieu leur préparait le chemin de la délivrance. Et ce matin, Dieu te prépare le chemin de ta délivrance si tu es dans les difficultés. La mer ne t'engloutira pas, les obstacles ne t'engloutiront pas, mais ils engloutiront tes problèmes. Vous êtes déjà retrouvés dans des situations où vous vous sentiez coincé? Et qu'a fait Dieu? Il a ouvert un chemin. Un jour, je me suis retrouvé dans une situation difficile, coincé. Mon épouse était malade à bout de force. Elle n'arrivait plus à manger. Et on avait un enfant de 13 mois. Et moi, je devais me déplacer dans une autre ville pour mon travail. Et le médecin dit, il faut mettre votre épouse dans une maison de repos. Alors, vous voyez la situation. L'épouse dans une maison de repos, moi qui dois aller au travail à 50 km, et le petit, qu'est-ce qu'on en fait? Les parents et les beaux-parents travaillent, ils ne peuvent pas s'en occuper. Alors, le jour où j'ai appris cette nouvelle, c'était le soir de la réunion de prière. Je me sentais coincé, sans solution, sans ressources. Et je suis allé à la réunion de prière. On était une douzaine peut-être. Le pasteur n'était pas là. Il y avait un frère qui, de temps en temps, pour son travail, participait à la réunion de prière et a fait une très courte méditation. Et puis on a commencé à crier à Dieu. Et là, le Saint-Esprit s'est manifesté de façon extraordinaire. Et un frère qui était là, à mon avis, il a eu, dans ces instants, il y a eu une visitation particulière et dans cet instant, à mon avis, il a eu un don de foi. Et la réunion se termine, mais on avait été visité de manière particulière, peut-être comme jamais j'ai connu dans ma vie. Et quelqu'un, à la fin de la réunion, me dit « Mais qu'est-ce qu'elle a, votre épouse ?» Et le frère en question lui dit « Non, 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 pas qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle avait ?» Et il me dit « Jean-Paul, ça ne te dérange pas si on passe chez toi voir où en est ton épouse ?» Je dis « Non, venez avec moi. » Et on monte à l'appartement et Michel était là toute tranquille. Et pendant qu'on était en train de prier, les forces lui étaient revenues. Elle avait faim, elle s'est mise à manger et Dieu l'a délivrée. Et j'étais sorti de mon impasse. Le chemin de la délivrance s'était ouvert. Et on a pu aller ensemble au lieu où je devais aller travailler. Dieu avait réglé le problème et le chemin de la délivrance s'était ouvert. Gloire à Dieu.